Chaque personne a une relation particulière avec son écran, comme elle peut l'avoir avec d'autres objets, comme les vêtements ou encore l'ameublement. Les écrans sont de plus en plus personnalisables et personnalisés. Ils deviennent un outil identitaire. Cela engendre des comportements particuliers avec nos écrans. Une sorte d'attachement émotionnel apparaît et une véritable relation à l'écran se crée. Partant de ce constat, en quoi l'écran peut-il être considéré comme un territoire, tant sur le contenu que sur la forme? Avant, l'écran était collectif. Il y avait une télévision, un ordinateur, un téléphone pour toute la famille. Aujourd'hui, avec l'ère numérique, chaque individu possède un ou plusieurs écrans qui lui sont propres. Ce phénomène a fait naître des comportements particuliers face à ces écrans, et notamment une forte personnalisation de ceux-ci. Les écrans sont désormais conçus pour qu'on puisse en modifier l'image de fond, la taille et le visuel des icônes, et même l'aspect extérieur avec des coques. De plus, les applications, les logiciels, les favoris de navigation, bref, le contenu diffère aussi énormément d'un utilisateur à l'autre. La personnalisation est poussée si loin que nous sommes parfois incapables d'utiliser la machine d'un autre alors que nous possédons la même. Certaines sociétés, telles qu'Apple par exemple, ont bien compris l'importance de la personnalisation des écrans et l'ont même intégrée à leurs offres avec des éléments tels que l'iCloud, un système de sauvegarde de données en ligne, ou encore Time Machine qui permet de sauvegarder ses paramétrages. Ainsi, même si la machine vient à changer, l'écran reste le même. Alors, par rapport à mes écrans, en général, pour tout ce qui est MP3, iPod, c'est la même chose, téléphone, je vais toujours mettre une coque, de manière à protéger, puis aussi à faire joli, entre guillemets. Enfin, que ce soit vraiment, que je puisse repérer, d'un point de vue pratique, que ce soit le silicone pour accrocher mon téléphone, pas qu'il glisse. Donc déjà que ce soit d'un point de vue pratique, esthétique, forcément, je choisis pas mes coques n'importe comment, c'est une petite importance. Après, au niveau des plus grands écrans, que ce soit télé, ordinateur, il n'y a rien de particulier en général. Donc ça c'est plus sur la forme, donc je ne vais pas coller d'autocollant ou quoi que ce soit, vraiment pour moi c'est comme un cadre que je pose. Alors sur le fond en fait je vais plutôt télécharger pas mal d'applications, après peut-être en enlever quelques-unes, en rajouter certaines, enfin après donc ça va être sur le fond, sur comment je vais utiliser mon écran. Et après, il y a aussi pas mal de layout ou comment personnaliser que chaque téléphone est vraiment comme si chacun avait son driver différent, une manière de fonctionner. Qu'au lieu que ce soit une bande pour glisser sur le téléphone pour répondre, ça va être un point appuyé ou ce genre de choses. Alors ça, j'envisageais d'en télécharger un. Parce que j'ai beaucoup d'amis en Suisse par exemple, j'ai des amis suisses qui utilisent plus ça. Alors je sais pas si c'est typiquement français de rester ou typiquement suisse de changer, je ne sais pas. Ensuite, mais ça rendait vraiment bien sur leur téléphone et ça en jette, on peut dire ce qu'il y a. Après, c'est plus agréable peut-être. En tout cas, après, je vais rester toujours sur quelque chose qui nous corresponde, que ce soit des symboles ou que ce soit un fond d'écran. Il y en a, ça va être leurs amis, moi, ça va plus être des symboles qui me correspondent. Par exemple, j'adore le logo Superman, ça m'évoque plein de choses. Enfin, après, c'est personnel, mais... je vais plus jouer sur différentes... personnellement, je vais plus jouer sur la symbolique que sur mes liens. Je sais pas si c'est explicite, dans le sens où je veux dire que j'ai pas envie de raconter ma vie sur mes écrans. J'ai pas envie que quelqu'un prenne mon truc et voit oui. Alors il faut la galerie photo, forcément, parce que maintenant, c'est nos appareils photo numériques, le téléphone. Enfin, pour moi. Alors après, comment j'utilise mes applications, comment je vais les ordonner après sur l'écran, en fait, alors, je m'en mêle un petit peu, mais en gros, je voulais dire par là que, par exemple, donc, mes fonds d'écran, ça va jamais être, ça va être toujours une symbolique. Après, à côté de ça, sur mes icônes et comment je range mes applications, par exemple, ça va être un peu comme je range ma chambre, on va dire. Enfin, personnellement, je me retrouve beaucoup dans ma manière de fonctionner, que ce soit sur l'écran ou dans la vie. Et que par exemple, mes applications, je ne vais pas forcément les ranger d'une certaine manière, mais je vais essayer de me mémoriser là où elles sont. Alors pour être plus clair, en gros, je vais pas chercher à les ranger sur mon bureau par exemple.
mais je vais retenir là où elles sont rangées dans ma bibliothèque. Donc quelque part c'est plus rapide et c'est plus lent, mais en même temps, parce que quelque part je dois aller chercher, mais à force de l'habitude je vais de plus en plus vite. Mais à côté de ça, si j'allais sur le bureau, j'irais directement plus vite, mais après j'arrive pas à m'ordonner. Donc vu que dans ma manière de fonctionner, je vais jamais ranger et toujours me chercher dans les bibliothèques, les disques durs, etc. Quand je vais sur l'écran d'un autre, sans me vanter, je pense être moins perdu que les autres personnes parce que je vais pas chercher tous les raccourcis et justement je vais détailler de manière un peu objective entre guillemets. Je vais pas aller chercher sur son bureau ou je vais directement fouiller dans ses fichiers, etc. Par exemple si je dois venir à chercher quelque chose. Après à côté de ça, effectivement, personnellement j'ai un Android et quand je vais sur un Windows Phone par exemple, au début il y a quand même quelques minutes d'adaptation parce que effectivement les encadrements ne sont pas du tout pareils, etc. Cette personnalisation excessive des écrans entraîne un autre phénomène qui est l'attachement émotionnel à l'objet. De plus en plus, on observe que les gens développent une réelle relation avec leurs écrans. L'affectif entre en ligne de compte et on peut parler d'un véritable attachement aussi bien émotionnel que physique. On imagine mal aujourd'hui se déplacer sans son téléphone, même dans un même espace, une même pièce. Il n'est pas rare que nous dormions avec nos écrans, surtout quand ceux-ci sont nos réveils matins. En évoquant ces comportements, on pense surtout au téléphone portable. Pourtant, qui n'a jamais parlé à son ordinateur ou à sa télé? Pour tout vous avouer, je me suis déjà surprise à caresser mon ordinateur pour l'encourager. Toutes sortes d'émotions émergent de notre relation si personnelle à nos écrans. Nous sommes tantôt heureux de le voir, tantôt en colère après lui, ou encore en larmes quand il nous lâche. L'écran fait appel à nos sens, ce qui développe chez nous une forme de proximité avec lui. Nous lui confions tout, il connaît l'état de nos finances, il connaît nos relations avec nos contacts, il sait où on se trouve et indique aux femmes quand elles doivent prendre leur pilule. Cette proximité est aussi physique. Il ne quitte pas nos mains, nos poches ou nos sacs et décore nos intérieurs. Donc j'ai un attachement émotionnel et physique à mes écrans. Je dors avec mon téléphone branché sous mon oreiller. Mes premiers gestes de la journée, c'est de regarder mon téléphone, d'allumer mon ordinateur, d'allumer ma télé. Je suis jamais sans mon téléphone. Même dans ma maison, j'emmène mon téléphone de pièce en pièce. Les écrans sont aussi mon outil de travail, donc je travaille énormément sur ordinateur. Donc je suis tout le temps sur mon ordinateur. Alors, je peux m'énerver contre mes écrans, je peux être très frustrée par exemple si je suis pas chez moi et que j'ai plus de batterie sur mon téléphone et que j'ai pas moyen de recharger mon téléphone, ça peut être une vraie source de frustration. Comme pas avoir de réseau par exemple avec mon téléphone, ça peut être une source de frustration, donc d'énervement. Le fait de pas réussir à faire quelque chose aussi sur mon ordinateur, de pas réussir à faire la manipulation informatique que je veux, ça m'énerve. Je peux être heureuse par déjà le fait de l'avoir, je le considère comme un objet de valeur qui m'appartient, donc le fait si par exemple je l'ai pas eu pendant 6 heures, je suis heureuse de retrouver mon téléphone. Je peux être heureuse quand j'en change, le fait que ce soit nouveau, le fait de découvrir les nouvelles capacités, ce que je vais pouvoir faire avec. Et puis parce que ça peut m'apporter, entre autres le téléphone, par le contact avec les gens qui va m'apporter, le fait de recevoir un message ou un appel de telle ou telle personne, ça déclenche forcément une émotion chez moi, bonne ou mauvaise, suivant c'est qui m'appelle. Par rapport à mon comportement physique, par rapport à mes écrans, par rapport au fait que je dorme avec, ça va souvent être mon dernier geste du soir et mon premier geste du matin, de regarder mon téléphone. Et bien souvent, je m'endors avec mon téléphone dans la main.
Je le manipule, je pense, une bonne centaine de fois par jour, ne serait-ce que pour le regarder. Je pense que ça peut même me procurer un mal-être physique, le fait de pas pouvoir le toucher, de pas le sentir dans ma poche ou de... Là, même, enfin, je vois sur le fait d'être par exemple habituée à une sorte de téléphone, d'avoir toujours eu le même, je suis formatée physiquement à l'utilisation de mon écran. Donc, je suis incapable de manipuler un écran qui va pas être le même type que le mien. Et parce que par la force des choses, par l'intensité de mon utilisation de mon écran, ça fait partie quasiment de mes compétences physiques, comme le fait de savoir marcher, de savoir courir, je sais utiliser mon téléphone, enfin c'est comme si c'était ancré dans mon code génétique, quoi. Par son utilisation intensive.